Dans cette vidéo, nous allons parler des équations du second degré. Alors, premièrement, je tiens à préciser que ma façon de faire est la façon de l'ancien programme de première, donc le programme de première S. Je mettrai aussi la vision du nouveau programme sur une autre vidéo, mais personnellement, je préfère en fait cette vision du programme pour montrer les équations du second degré. Alors, avant ça, on va faire une mini-activité. Donc, je reprends ici ma parabole et j'ai rajouté un delta, donc on verra ce que c'est tout à l'heure, égale b au carré moins 4ac. Normalement, vous avez déjà vu cette formule quand on a fait la preuve de la forme canonique. Alors déjà, qu'est-ce qu'une équation du second degré? Donc l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0 est une équation du second degré, c'est-à-dire c'est polynôme égal à 0. On va vous dire soit a, b et c, trois nombres réels avec a différent de 0. Le discriminant, donc ça, mot très important. Donc le discriminant de ax au carré plus bx plus c, ça va être le nombre noté delta, et je vais dire que c'est delta égale b au carré moins 4ac. Et donc ce delta va avoir une grande importance. On vous dit, soit P un polynôme et R un réel. On appelle racine ou solution d'un polynôme le nombre R tel que P de R égale à 0. Alors en fait, là je n'invente rien, vous le savez. Vous êtes censé savoir que quand f de x égale à 0, ça signifie en fait que la courbe intercepte l'axe des abscisses au point d'abscisse les solutions. Donc ça vous dit graphiquement, les racines d'un polynôme sont les abscisses, donc sont les abscisses des points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Donc maintenant qu'on a rappelé tout ça, on va prendre ça, et donc je vous dis qu'on a des racines lorsque la parabole intercepte l'axe des abscisses. Donc ici, vous avez deux solutions, ici et ici. Donc je vous rappelle, les solutions d'une équation sont toujours des abscisses. Alors maintenant, regardez ce delta. Donc le delta ici, il est positif. Et vous voyez que vous avez deux solutions. Gardons donc delta reste positif. Donc vous voyez, un delta reste positif. Et là, hop, delta est négatif. Et regardez ce qui se passe quand delta est négatif. Donc quand delta est négatif, la parabole, donc quand delta est négatif, la parabole ne touche pas l'axe des abscisses. Ce qui signifie que l'équation du second degré n'admet aucune solution. Donc que le polynôme n'a pas de racine. Par contre, regardez, quand delta est positif, vous avez deux solutions. On va voir ce qui se passe quand A est négatif. Quand A est négatif, donc vous voyez que delta, là, quand delta est positif, on a encore deux solutions. Par contre, si delta est négatif, nous n'avons pas de solution. Maintenant, que se passe-t-il quand delta vaut 0? Donc, je vais faire un exemple. Donc, hop, et hop. Là, vous voyez que delta vaut 0.
et la parabole touche une seule fois l'axe des abscisses. Ça signifie que l'équation du second degré n'a qu'une seule solution, donc que le polynôme n'a qu'une seule racine. On va faire un autre exemple. Donc là, imaginons ici, je vais mettre, hop, vous voyez qu'ici, vous avez encore delta vaut 0, donc j'ai changé les paramètres, et vous avez encore une fois delta qui vaut 0 avec une seule solution pour l'équation du second degré, puisque la parabole n'intercepte qu'une seule fois. Donc voilà, ça serait bien évidemment la même chose avec un A négatif. Donc ça nous donne une propriété. Et donc cette propriété, elle vous dit quoi? Donc cette propriété vous dit que si vous prenez toujours 3 points avec 3 nombres réels avec A différent de 0, et cette fois on vous prend delta égale B au carré moins 4AC. Donc on va avoir le polynôme AX au carré plus BX plus C, et on vous dit, si delta est strictement positif, alors l'équation AX au carré plus BX plus C est égale à 0. Donc AX au carré plus BX plus C égale à 0, admet deux solutions réelles distinctes. Donc si delta est strictement positif, l'équation AX au carré plus BX plus C égale à 0 va admettre toujours deux solutions réelles distinctes. Quelles sont ces solutions? La première solution, je vais l'appeler x1. Et je vais dire que c'est égal à moins b moins racine de delta. Donc tout ça sur 2a. Et la deuxième solution, elle ne va pas être très compliquée à apprendre. Et vous mettez ici un plus au lieu du moins. Et donc je vais l'appeler x2. Alors, j'ai dit première solution, deuxième solution. Faites attention, en fait, quand je dis première solution et deuxième solution, x2 peut être la première solution quand vous faites le calcul et x1 la deuxième. C'est-à-dire qu'on a deux solutions, on leur donne un nom, par contre ça ne veut pas dire que forcément x1 est plus petit que x2 ici. Donc ça signifie que la parabole d'équation y égale à x carré plus bx plus c coupe deux fois l'axe des abscisses. On en a fait le schéma tout à l'heure. Et quand on a deux solutions réelles, ça signifie que le polynôme peut se factoriser. Et donc vous allez avoir P de x égale A, donc le petit a ici, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Et finalement, qu'est-ce qu'on vient d'obtenir ici? Ben, nous venons d'obtenir la forme factorisée du polynôme. Donc c'est la forme factorisée du polynôme. Voilà. Donc la forme factorisée du polynôme quand delta est strictement positif, c'est a facteur de x moins x1 calculé comme ça, x moins x2 calculé comme ça. Maintenant, si delta est égal à 0, on vous dit que l'équation x au carré plus bx plus c égale à 0 admet une seule solution qu'on appelle une solution double. Cette solution, je vais pas l'appeler d'ailleurs pour l'instant. On va regarder ça et regarder cette solution, c'est quoi? Quand delta vaut 0, forcément, ici, la parabole va intercepter une seule fois l'axe des abscisses. Mais elle l'intercepte où? À son sommet.
Et quelle est l'abscisse du sommet? L'abscisse du sommet, c'est alpha. Ainsi, on a alpha qui est égal à moins b sur 2a. Alors, ce moins b sur 2a, vous pouvez remarquer qu'on vous dit si delta égale 0. Mettez ici delta égale à 0, et ici delta égale à 0. Dans les deux cas, vous obtenez moins b sur 2a. Donc vous avez deux fois la même racine. C'est pour ça qu'on parle de solution double. Alors on a dit que ça coupait la parabole d'équation y égale à x au carré plus bx plus c coupe une seule fois l'axe des abscisses en alpha. Alors il est possible que l'on mette x0 pour moins b sur 2a. Moi j'ai décidé de l'appeler alpha ici, mais c'est vrai qu'on peut le mettre. Donc on peut mettre x0 égale moins b sur 2a. Alors du coup p de x va pouvoir se factoriser. Et va se factoriser sous la forme a facteur de x moins alpha au carré. Donc voilà. Et donc ça, c'est aussi la forme factorisée du polynôme lorsque delta vaut 0. Donc c'est la forme factorisée du polynôme lorsque delta vaut 0. Donc ici, je vais mettre lorsque delta est strictement positif. Voilà. De toute façon, dites-vous bien que dès qu'on va avoir une solution, on peut factoriser par cette... Enfin, on peut factoriser toujours le polynôme. Dès que vous allez avoir une solution, n'importe quel polynôme va pouvoir se factoriser par x moins cette solution. Ça, c'est une règle de base sur la factorisation et les polynômes. Puisque ça vient en fait un produit de facteurs est nul si seulement si l'un des facteurs est nul. Si vous savez que 4 est solution d'une équation, c'est qu'on peut factoriser par x moins 4. Puisque si vous remplacez x par 4, 4 moins 4, ça fait 0. Donc voilà. Et le dernier cas, si delta est strictement négatif, si delta est strictement négatif, l'équation x au carré plus bx plus c n'admet pas de solution réelle. Donc vous verrez plus tard dans votre vie que l'on peut avoir des solutions dans un autre ensemble. Mais là, on se place que sur les réels. Et du coup, si nous n'avons pas de solution, je viens de dire tout à l'heure, si vous avez des solutions, vous pouvez factoriser par x moins la solution. Là, p de x ne se factorise pas. Donc p de x ne se factorise pas si delta est strictement négatif. Et donc vous avez la parabole d'équation y égale à x au carré plus bx plus c ne coupe pas. Donc ne coupe pas l'axe des abscisses. Alors concrètement, ça donne quoi en termes d'exercice? Donc je vais prendre ça. Donc on va résoudre cette équation du second degré. Donc pour ce faire, vous avez moins 2x au carré plus 5x plus 7 égale à 0. Regardez la méthode que j'utiliserai tout le temps. Je prends a égale. Alors, je cherche que vaut a. Donc
A, c'est 2. Que vaut B? B, c'est 5. Et que vaut C? C, c'est 7. Ensuite, vous allez calculer le discriminant, parce que vous voyez qu'on dépend du discriminant. Donc, le discriminant, c'est delta. Donc, delta égale B au carré moins 4AC. Et ça, c'est égal à quoi? Bah ça va être égal à, donc B, 5 au carré, moins 4 fois, donc moins 4 fois A, c'est moins 2, n'oubliez pas les parenthèses, fois 7. Vous faites les calculs, ça fait 25, moins fois plus, ça fait moins, 4 fois 2, ça fait 8, 8 fois 7, 56. Et 56 plus 25, ça fait 81. Donc vous avez un delta, ici, qui est strictement positif. Donc vous le mettez, c'est important. Si delta est strictement positif, vous allez pouvoir dire ainsi, l'équation admet deux solutions réelles. Et quelles sont ces solutions? Et bien vous allez avoir x1 qui est égal à moins b moins racine de delta. Donc moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième solution, c'est x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer. Donc, moins b, ça fait moins 5, moins racine de delta. Et là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'une fois que vous avez le delta, qui est strictement positif, vous rajoutez le calcul de racine de delta. Donc, et racine de delta, alors je vais le mettre en majuscule. Donc, et racine de delta, c'est égal à racine de 81. Et racine de 81, c'est 9. Ce qui signifie que là, vous pouvez directement remplacer racine de delta par 9. Si vous n'avez pas fait cette étape intermédiaire, bah vous mettez moins 5 moins racine de 81. Sur 2 fois a. Et 2 fois a, c'est 2 fois moins 2. Tout ça pour avoir au final moins 5, moins 9, moins 14. 2 fois moins 2, moins 4. Alors, moins divisé par moins, ça fait plus. 14 divisé par 4, ça fait 7 sur 2. Alors, si vous avez envie d'écrire 3,5, vous écrivez 3,5. Donc, voilà la première solution. Et bien, regardez la deuxième solution. Vous allez remplacer moins par plus. Donc, du coup, vous obtenez ici moins 5 plus 9, ça fait 4. Et 4 sur moins 4, moins 1. Vous mettez x2, x2, x2. Et du coup, ça me permet de vous montrer ce que j'avais dit tout à l'heure en disant que finalement x2 est plus petit que x1. Mais ça ne pose pas de problème de dire ça. Donc, je vais faire comme ça je peux écrire ici. Donc ainsi, toute équation se termine par quoi? Bah, toute équation se termine par S égale. Et S égale quoi? Moins 1, 7 demi. Alors ensuite, on ne vous le demande pas, mais je vais rajouter. Je vais le rajouter si on note. Donc si on note P de x égale ça. Donc, si on note P de x égale ça, alors la forme factorisée. Donc, alors la forme factorisée est P de x égale, donc A, c'est moins 2, facteur de x moins x1
donc x moins 7 demi, facteur de x moins x2, mais attention, x2 c'est moins 1, donc ça fait x plus 1. Donc vous avez ici la forme factorisée de P de x. Donc j'insiste, on ne vous le demandez pas, je le fais en question bonus si jamais on vous le demande. Ensuite, petit b. Donc, petit b, de la même manière, vous allez faire ça. Donc A vaut 5, B vaut, attention devant le X on ne le voit pas mais c'est un 1, et C vaut 4. On calcule encore le discriminant. Donc le discriminant c'est B au carré moins 4AC, donc 1 au carré, moins 4 fois 1, donc moins 4 fois 1, fois 4. Vous obtenez du coup 1 moins 16, et 1 moins 16 c'est égal à moins 15. Moins 15 est strictement négatif. Non mais c'est normal, je me suis trompé. Ici vous avez moins 4 fois 1 fois... Alors attendez. Pourquoi j'ai mis fois 1? C'est pas fois 1, c'est fois 5, faites attention. Enfin, faites attention. Je dois faire attention. Donc du coup j'ai plutôt 1 au carré. Donc 1 moins 4 fois 5, 20, fois 4, 80, ce qui me fait plutôt moins 79. Voilà, donc faites bien attention à vos calculs, à bien remplacer, ça serait dommage de se tromper. Et là, vous pouvez dire directement S égale ensemble vide. Il n'y a pas de solution. Or, sinon, vous l'écrivez, hein. Vous pouvez l'écrire en français, c'est-à-dire dire ainsi l'équation n'admet pas de solution réelle. Donc d'ailleurs, je vais l'écrire. Donc ainsi, l'équation n'admet pas de solution réelle. Voilà. Et si on vous demande de factoriser, vous dites si P de x donc si on note P de x, donc si on note P de x égale ça, alors P de x n'a pas de forme factorisée. Donc il est possible qu'on n'ait pas de forme factorisée. Et pour terminer, on fait la dernière équation. Alors ici, on va noter. Alors je vais vous montrer une autre méthode après, mais pour l'instant, je vais faire bêtement mon théorème. Donc A vaut 2, B vaut moins 20, n'oubliez pas le moins, et C vaut 50. Toujours pareil, on va faire le calcul. Donc, ici, B au carré moins 4AC, ça fait donc, attention ici, B c'est moins 20. Donc moins 20 au carré, moins 4 fois, donc moins 4 fois, donc A2 fois C 50. Moins 20 au carré, tout nombre négatif quand on met au carré est égal à un nombre positif. Et c'est généralement ici qu'on a des erreurs, où vous laissez souvent un moins. Donc attention, hein, donc 20 au carré 400, moins 4 fois 2 fois 50, 400. Vous obtenez 0. Ce qui signifie ainsi l'équation admet une seule solution. Et cette solution c'est quoi? C'est alpha. Donc, alpha égale moins b sur 2a, qui est égal à moins b sur 2a. Donc ça fait
Alors, moins B sur 2A. Donc, moins B, ça fait moins 20. Donc, il reste 20. Donc, 20 sur 2 fois 2. Donc, ça fait 20 sur 4. Donc, alpha égale 20 sur 4. Et 20 sur 4, c'est 5. Donc, 20 sur 4, ce qui donne 5. Vous n'oubliez pas de conclure en faisant S égale. Donc, S égale 5. Et si jamais on vous demande de factoriser le polynôme 2x au carré moins 20x plus 50, donc si on note P de x égale donc 2x au carré moins 20x plus 50, alors P de x égale, alors je dis comment, alors la forme factorisée est, donc alors la forme factorisée est P de x égale, donc on n'oublie pas le A c'est 2, facteur de x moins alpha, donc x moins alpha, x moins 5 au carré. Donc vous voyez hein, que ça ressemble un peu à la forme canonique, mais avec bêta qui vaut 0. C'est normal. Hein. Je vous laisse y réfléchir. Alors ça, c'est la méthode vraiment quand on calcule directement avec, avec la propriété. Maintenant, moi ce que je vais vous conseiller, on va regarder toutes les équations. Si vous pouvez diviser l'équation par le A, bah faites-le. Mais pour ce faire, il faut que ça fasse à chaque fois des coefficients entiers. Donc là, si je divise par moins 2, bon bah là, j'enlève du coup le moins 2. Par contre, 5 sur moins 2, ça ne fait pas un entier, donc je ne peux pas. Ici, si je divise par 5, je n'ai pas d'entier. Par contre, ici, regardez. Donc, remarque. Donc, vous avez ça. Si vous pouvez diviser par A, donc, si vous divisez par A, vous avez donc x au carré moins 10x plus 25 égale à 0 divisé par 2, 0. Et ça va nous intéresser, puisque du coup, alors deux façons de faire, soit vous remarquez directement qu'on a une identité remarquable. Donc là, vous pouvez dire que vous avez une identité remarquable. Cette identité remarquable, c'est quoi? C'est x moins 5 au carré. Donc vous avez x moins 5 au carré égale à 0. Donc soit vous avez l'identité remarquable, et donc x moins 5 au carré égale à 0, c'est quand x moins 5... Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est rouge? Donc vous allez avoir x moins 5 égale à 0, et x moins 5 vaut 0 quand x vaut 5. Donc au final, vous retrouvez la même solution. Donc après, s égale 5, blablabla. Donc voilà, ou sinon, vous calculez le discriminant. Donc vous allez avoir un discriminant qui va être un peu plus facile à calculer puisque votre nouveau A, votre nouveau B, votre nouveau C sera plus simple. Vous aurez de façon à la fin forcément 0. Vous faites vos calculs avec votre nouveau A, votre nouveau B, votre nouveau C. Vous trouverez aussi 5. Donc le discriminant sera égal à 0. Vous aurez la même solution. Par contre, faites attention. Parce que ce que l'on veut factoriser, c'est ça. Donc si vous voulez factoriser, quand vous utilisez ici le A, vous prenez bien le A du départ. Hein. Vous faites bien attention. Enfin, de toute façon, vous regardez quel polynôme on veut factoriser. Donc si on veut factoriser ce polynôme-là, prenez bien ce A de départ. Par contre, alors là, on ne va pas faire le cas, mais imaginons ici dans un cas où delta est strictement positif, que vous divisez tout par A, vous allez donc avoir un delta qui est différent. Par contre, les solutions seront forcément les mêmes. Je vous laisse pareil méditer dessus et faire, vous verrez de toute façon quand vous ferez des exercices dessus. Alors, je vais conclure la vidéo en commentant la preuve de cette propriété.
Donc, pour commenter la preuve de cette propriété, comme toujours, je pars d'un polynôme. Donc, un polynôme ax au carré plus bx plus c. On va repartir de la preuve de la forme canonique. Ou dans la preuve de la forme canonique, à un moment donné, on avait p de x égale a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a. Et bien ici, on va factoriser par a. Donc si on factorise par a, on se pose la question a fois quoi égale ça. Ben, a fois ça. Et ensuite, a fois quoi égale ça. Et bien ça fait a fois delta sur 4a au carré. Et maintenant, on va faire une distinction de cas. On va faire premier cas, imaginons que le discriminant soit strictement positif. Si le discriminant est strictement positif, ça signifie qu'on peut écrire ici delta égale racine de delta au carré. Et donc au final, on peut remarquer qu'on a ça au carré moins tout ça. Donc ça, là, je le transforme en racine de delta sur 2a au carré. J'ai le droit puisque delta est strictement positif. Ce qui signifie que p de x va être de la forme a facteur de a au carré moins b au carré. Mais ça, c'est une identité remarquable. Donc on peut factoriser ça par, on garde le a, et ça, cette identité remarquable vous donne ça. Maintenant, vous remplacez a par sa valeur et b par, enfin grand A par sa valeur et grand B par sa valeur. Vous obtenez a facteur de ça, facteur de ça. Maintenant, vous avez déjà tous au même dénominateur, vous faites le calcul, vous obtenez b plus racine de delta sur 2a, ici, et là, b moins racine de delta sur 2a. Sauf que je vous rappelle que la forme factorisée, c'est a facteur de x moins x1, x moins x2. Donc, regardez ce qui se passe. Si vous voulez savoir quand est-ce que p de x est égal à 0, ben, p de x est égal à 0 quand ça égale à 0. Donc, ici, on a a qui sera jamais égal à 0, c'est la condition importante. Donc, on va avoir ça égale à 0 ou ça égale à 0. Ben, je vous laisse résoudre les équations. Quand vous résolvez ces équations-là, alors j'ai oublié un égal 0 ici, vous obtenez x égale ça ou x égale ça. Ce qui signifie que si vous posez x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a, vous obtenez bien les solutions qui nous intéressent. Voilà pour... Donc x1 et x2 sont les deux racines de p1, donc les deux solutions de l'équation p de x égale 0. Donc voilà pour le cas delta strictement positif. Pour le cas si delta égale 0, bah vous remplacez ici delta par 0, donc ça vaut 0, donc il ne reste plus que a facteur de x plus 2a, enfin a facteur de x plus b sur 2a au carré. Vous résolvez ça égal à 0, vous voyez qu'on a une racine double directement qui est moins b sur 2a. Pareil, hein, je n'ai pas tout fait, je vous laisse résoudre p de x égale à 0, donc ça égale à 0. Et si delta est strictement négatif, donc si delta ici est strictement négatif, ça veut dire que ça, c'est strictement positif. Et du coup, vous allez avoir ça avec ça, qui est un nombre strictement positif. Et si c'est strictement positif, ça veut dire que ça ne s'annule jamais. Donc si vous avez p de x qui est strictement positif, ça ne s'annule jamais, donc p de x égale 0 n'a pas de solution. Vous pouvez faire aussi cette preuve en utilisant la résolution d'équations du type x au carré égale un nombre selon le signe de k. Donc vous avez plusieurs façons de faire cette preuve. Mais voilà l'une des preuves. Je ne vous demande bien évidemment pas de
la prendre par cœur. Par contre, prenez du temps pour essayer de la comprendre. C'est ainsi que se termine cette vidéo.